Avec son livre Le Premier Sexe, publié en 2006, Éric Zemmour acquiert une grande notoriété. Dans cet ouvrage, qui prétend répondre au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, le presque candidat n'hésite pas à provoquer en faisant l'apologie de l'homme viril et de ce qui deviendra son leitmotiv, le c'était mieux avant. Antiféministe assumé, le polémiste de 63 ans ne cache toutefois pas que le personnage central de sa vie est une femme, sa mère. Le Point décrit l'enfance dans laquelle a baigné le jeune Éric Zemmour, originaire de Montreuil d'une famille française juive d'Algérie. Chez les Zemmour, la mère exerce l'autorité centrale tandis que le père, préparateur en pharmacie, finit par diriger une escouade d'ambulances à Montreuil. Famille modeste, qui se donne de la peine pour élever deux fils. Son frère est devenu libraire, le jeune Éric fait tout pour faire plaisir à sa maman. À l'école, il veut décrocher les meilleures notes, écrit l'hebdomadaire. Sa mère Lucette Lévy est une mère douce mais très exigeante avec ses enfants, apprend-on dans l'Express. La mère d'Éric était une personnalité, témoigne Olivier Pardo pour l'hebdomadaire. Comme tous les juifs d'Algérie, elle avait un amour immodéré pour la métropole et la culture française. Grand admirateur de sa mère et de sa grand-mère, il est élevé dans des conditions modestes mais aimantes. Elle lui laisse toute liberté, à condition qu'il soit premier de la classe. Éric Zemmour reconnaît qu'elle lui a donné une incroyable confiance en lui, écrit l'Express. La mère, elle, le voyait plutôt comme un demi-dieu ainsi qu'elle le désignait parfois, ajoute le magazine. Mais que dit le principal concerné de sa maman? Quand le père de 3 enfants, né de son mariage avec Mylène Chiche-Portiche, est interrogé par la journaliste de l'Express sur ce sujet, il répondra pudiquement « Si est-il vrai qu'elle a beaucoup compté pour moi ?» Il faut alors se pencher son lapsus qu'il trouvera lui-même intéressant, pour mesurer l'importance de cette femme dans sa vie. Quotidien avait mis en avant sa confusion au mois de septembre au micro de Jean-Jacques Bourdin, lorsqu'il s'est souvenu de son enfance, au lieu de dire ma mère, il se trompe et dit ma femme.